Donc aujourd'hui, pour le premier thème finalement de l'année, ça va être un enseignement que certains ont déjà peut-être assisté, mais qui est complètement renouvelé aujourd'hui, qui s'appelle Jésus et la lumière. Oh là là. Donc l'enseignement va durer 18 heures. Parce que ça n'en parle pas dans la Bible, hein, que Jésus est la lumière du monde. Non, non, ça n'en parle pas. Et donc on va, avant de parler de la lumière, déjà, je vais faire un préambule scientifique, si on peut dire, mais qui va être court et on le développera dans une vidéo à part, pour ceux que ça intéresse. Et ce que me disait le Seigneur il y a quelques heures d'ailleurs, il me disait que la lumière, finalement, c'est la chose qu'on connaît le plus. La lumière, c'est un truc qu'on vit avec, on est toujours dans la lumière depuis qu'on est, en tout cas, on sort du ventre de la mer, on est dans la lumière. Mais en fait, vous allez voir que finalement, la lumière, c'est ce qu'on connaît le moins scientifiquement. La lumière, s'il y a une chose qui est vraiment surnaturelle, c'est la lumière. Jusqu'à maintenant, ça fait 6000 ans qu'ils se battent pour essayer de savoir ce qu'est la lumière, ils n'ont toujours pas trouvé. Mais on va commencer, parce que j'ai besoin d'arrêter la vidéo après, par une petite vidéo qui va montrer quelque chose de particulier que vous ne savez peut-être pas. C'est que quand il y a la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, il y a une explosion de lumière qui se passe dans l'ovule. Hein, peut-être on parlera de pourquoi scientifiquement après, mais on va vous passer le film qui vous montre ça, puisque ça fait longtemps qu'il l'avait fait in vitro, mais il ne l'avait jamais fait in vivo chez l'être humain. Il l'avait pas fait chez l'être humain, donc avec les techniques modernes, on a pu filmer cette petite chose que Jessica va nous passer, et après on éteindra la vidéo. Et donc voyez, vous avez vu quelque chose de particulier, donc il y a une étincelle de zinc qui se produit quand il y a une fécondation. Hein, donc, si on voulait extrapoler, je pense qu'on pourrait dire, il y a des gens qui se demandent souvent quelle est la limite maximum de l'avortement. C'est 2 heures. Voilà. Au bout de 2 heures, il y a la vie qui est déjà créée. Hein, c'est ce que on pourrait développer sur la Bible de ce qu'elle dit sur la Bible. On pourrait voir la Genèse quand il dit qu'il crée la lumière et ensuite je vais y revenir d'ailleurs. Justement, je vais changer un petit peu mon truc. Vous avez vu que la création de la lumière, c'est particulier, hein, puisque Dieu, il dit, je crée la lumière, et ensuite seulement il crée le soleil. Donc pour nous, c'est une aberration totale, puisqu'on ne peut pas concevoir la lumière sans le soleil. Hein, ou la lumière sans une ampoule électrique maintenant. Donc comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là? J'ai créé la lumière. Oui, vous vous rappelez aussi qu'au début, Jésus est la lumière. Donc, au début, il y a Jésus déjà. Jésus est déjà là, le Saint-Esprit est là. Donc, il y a déjà la lumière sur le monde. Mais en fait, quand il dit ça, c'est surtout parce que vous vous rappelez qu'il dit que sur la terre, il y a un tohu-bohu, il y a eu un désordre, tout est dans le désordre, et il y a déjà les ténèbres. Parce que avant la Bible commence pas exactement la création de la terre, parce que la création de la terre, elle s'est faite avant Genèse, et elle a été détruite déjà par Satan qui a chuté, hein, c'est dans Job. Donc, en fait, il reconstruit une deuxième terre, en fait. Hein. C'est déjà presque une seconde naissance. Donc, on a vu que la lumière, en fait, vient avant le soleil et vient avant les étoiles aussi, parce que les étoiles sont encore après. Donc, il y a une espèce de mystère, comme je disais tout à l'heure, la lumière, c'est vraiment un vrai mystère, où d'un seul coup, comment est-ce qu'on peut imaginer, c'est comme si on voulait imaginer l'éternité, hein, un trou sans fin, un puits dans lequel on fait tomber un truc et ça ne s'arrête jamais. Pour l'esprit humain, c'est inconcevable. Donc, c'est aussi inconcevable la lumière, et c'est pour ça que c'est vraiment le truc le plus surnaturel qui puisse exister. Qu'est-ce que c'est la lumière? Et on voit donc dans la Bible quelque chose qui paraît peut-être à l'époque bizarre, mais ça montre que c'est vraiment la réalité. Il montre que la matière vient de la lumière. Et en fait, si on remonte un petit peu en arrière, vous vous rappelez qu'il se passe un truc, c'est que Jésus dit
et la lumière, et ensuite la matière. Donc en fait, dans la théorie scientifique maintenant, ils reconnaissent que la matière vient de la lumière et que la lumière vient du son. Donc il y a des alors c'est pour ça que là je ne vais pas trop me aller là-dedans, mais il existe des expériences qui s'appellent par exemple la sonoluminescence. Hein, c'est quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années, qui est très très étudié, dans laquelle avec le son produit par un gaz, ils produisent de la lumière. Donc ils montrent que le son peut produire de la lumière. Que la lumière puisse produire la matière, ça c'est une expérience qui est beaucoup plus ancienne, hein, qui se passe, donc c'est pour ça que je ne vais pas développer, qui se passe au CERN. Je ne sais pas si vous connaissez le CERN, hein, c'est un accélérateur de particules qui est situé à la frontière franco-suisse. Donc il y a un accélérateur qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long et dans lequel on accélère les particules basiques, quoi, les particules basiques comme les atomes, les électrons, et on les fait se percuter contre des murs, des chocs, quoi. Et ensuite, on voit ce que ça donne quand on les casse, quoi. Qu'est-ce qui apparaît dedans. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu particulier parce que le CERN, hein, c'est quelque chose d'un peu décrié, en tout cas parmi les chrétiens, parce qu'il y a déjà, ils ont un gros Shiva devant le truc, hein, et ils essayent, en fait, leur but, c'est de créer de l'antimatière. Donc, il y a Stephen Hawking, qui est mort il n'y a pas longtemps, avait dit que si jamais on crée de l'antimatière, ça serait très grave, parce qu'on pourrait faire une rupture du temps et arrêter tout ce qui existe jusqu'à maintenant. Ce sont que des hypothèses, mais en tout cas, leur but, c'est essayer d'aller au plus loin possible. Pour l'instant, ce qu'ils font, c'est juste regarder quelle est la plus petite particule possible qu'on peut trouver. On est passé de la molécule à l'atome, à l'électron, au neutron, etc. Et tout récemment, ils avaient donc fait une hypothèse il y a environ 20 ans, qu'il y avait certainement une particule encore plus petite qui existait, mais ils n'arrivaient pas à la trouver. Mais la théorie mathématique disait ça existe cette particule. Je dis ça parce qu'ils cherchent sur le son, sur la lumière, pardon. Et donc ils ont trouvé cette particule il y a seulement 3-4 ans, je crois. Donc c'est ce qu'on appelle la physique quantique. Et cette particule, ils l'ont appelée la particule de Dieu, hein, God particule exactement. Mais en fait, c'était un jeu de mots parce qu'au début il a dit God damn particule, cette foutue particule qu'on n'arrive pas à trouver. Donc, ils l'ont laissé God particule, mais ils l'ont quand même laissé comme ça, parce que c'était la première particule qu'on découvrait qui n'avait pas de masse. Donc, c'était tout à fait surprenant. Et cette particule, il se trouve qu'elle est dans tout l'univers, partout, et c'est quelque chose de particulier, c'est un champ particulier dans lequel tout ce qui passe à travers ce champ-là devient de la matière. Donc, en fait, on est juste en train d'expliquer la Bible, hein, le son, la lumière et la matière, comment ça se passe. On le sait à peu près maintenant, mais en ce moment, ils vont encore un petit peu plus loin. Donc, c'est pour dire qu'en ce moment, il y a vraiment quelque chose de particulier. On a vu tout à l'heure la lumière dans le corps, donc ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il dit qu'on est la lumière du monde, hein, qu'on doit être la lumière. Et vous savez que tous les neurones, entre eux, tout ce qui se passe dans notre corps, tous les neurones fonctionnent par des échanges lumineux, en fait. C'est comme un ordinateur, quoi. Chaque neurone illumine l'autre pour transmettre l'information. Donc, on est entièrement lumineux à l'intérieur, hein, sachant qu'on est fait de 99% de vide, hein, parce que les atomes sont vides. En fait, il y a un gros vide dans l'atome. Donc, en fait, on est vide et lumière, en fait, à l'intérieur du corps, directement. Désolé, une petite pause. Voilà. Donc, pour dire que la lumière à l'intérieur sert de communication dans les neurones, donc on fonctionne avec la lumière. Et il y a autre chose qui se passe, c'est il y a quelque chose qu'on appelle le biophoton. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, hein, c'était un truc que malheureusement ça a fait beaucoup de dérivations, mais on émet des photons, donc biophotons, c'est-à-dire qu'on émet des photons à travers certaines parties du corps, notamment la tête et les mains. Et donc ces photons, on peut les mettre en évidence par une plaque lumineuse radiographique, comme une radio, quoi. Et quand on médite, quand on chante, quand on médite ou quand on essaye de guérir quelqu'un, le biophoton est extrêmement puissant, quoi. Donc ils ont fait des expériences en double aveugle où les gens ne savaient pas s'ils étaient mesurés ou pas. Ils ont pu mesurer que vraiment, quand on prie pour quelqu'un pour sa guérison, ou qu'on médite la parole, ou qu'on prie en langue, il y a une énorme émission de photons au niveau du cerveau et au niveau des mains. Donc ça, c'est documenté. Il y a des études scientifiques. Je pourrais vous les donner, d'ailleurs, je les ai toutes sorties. C'est très intéressant, mais sachant qu'il y a eu beaucoup de... Le New Age s'est emparé de ça, qu'on était... Bon, il y avait un truc mystérieux. Et je vais terminer sur la partie un peu mystérieuse. Vous vous rappelez tout à l'heure, d'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est mystérieux, quand Dieu veut confronter Job, en lui disant qu'il ne sait rien du tout, hein, c'est ce qu'il nous fait aussi maintenant, il dit dans Job 38, 19-20, pour ceux qui veulent la référence,
Il dit, où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Il leur dit déjà, si tu veux voir un mystère, déjà primitif, la lumière. Qu'est-ce que tu sais de la lumière? On ne sait rien du tout de la lumière. Donc déjà, voilà quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous savez de quoi est faite la lumière d'abord? Une idée? Oui, de photons. Alors c'est, oui, des photons. C'est comme électrons, neutrons. Le composant de la lumière s'appelle le photon. Mais là, c'est quelque chose de particulier parce que ça paraît, c'est pour ça que c'est surnaturel. Le photon n'a pas de masse. Il n'a pas de poids. Comment est-ce qu'on peut concevoir quelque chose sur la Terre qui n'a pas de poids? Quand je dis pas de poids, c'est pas qu'il est très 0,001, non, il a 0. Donc comment il existe sur la Terre? Comment quelque chose peut exister? Parce qu'il y a un principe, un Newton, Lavoisier, c'est pas possible. Donc comment on a pu montrer avec le CERN justement qu'il y a bien des photons, et en ce moment ils font des grosses expériences sur les photons pour les faire aller ensemble, et c'est très compliqué, ils veulent pas. Et donc la lumière, c'est des photons, donc c'est quoi là? Si c'est des photons. C'est bizarre parce qu'ils ont remarqué que le trajet, vous connaissez tous la formule E égale mc2 de Einstein, qui a dit ça toute sa vie, donc l'énergie et la vitesse de la lumière c, il y a un multiple de m, et m c'est la masse. Donc ce qu'ils ont remarqué, c'est que la lumière va toujours tout droit, à la même vitesse sans arrêt, mais ce qui est surprenant, c'est que quand la lumière passe à côté d'une planète, elle change de direction, elle s'infléchit. Ça s'appelle la lentille gravitationnelle. Elle n'a pas de poids et pourtant, elle est soumise à la gravitation. C'est impossible parce que la loi de la gravitation dit que seulement ce qui a du poids peut avoir de l'énergie. Donc, d'où est-ce qu'elle tire son énergie? Donc, ils se sont dit, est-ce que c'est une onde ou est-ce que c'est un corpuscule, hein? Et en fait, c'est la seule chose qui manque ça, c'est les deux. C'est les deux. En fait, il y a deux théories, la théorie corpusculaire, donc c'est des photons, ou la théorie ondulatoire, ce serait que des ondes. Et ça peut être que l'un ou l'autre. Or, c'est les deux en même temps. Donc, il y a une expérience qui s'appelle, je sais pas si vous avez entendu peut-être ça, s'appelle le chat de Schrödinger. Regardez cette expérience, elle est marrante. C'est-à-dire que l'expérience du chat de Schrödinger, ça montre qu'un chat peut être vivant et mort à la fois. Ils font une expérience, ils ne l'ont jamais réalisée en vrai, mais ils montrent comment on pourrait avoir un chat vivant et mort en même temps à la fois. Et bien, la lumière, c'est exactement ça. Elle est deux choses complètement opposées, mais elle est les deux en même temps. C'est comme si elle était vivante et morte. Donc, si on envoie par exemple un faisceau lumineux sur un écran, il se comporte comme un truc ondulatoire, c'est-à-dire qu'on voit des ondes sur l'écran, ce qui est tout à fait normal. Mais par contre, si on met un carton avec deux fentes au milieu, donc ça s'appelle l'expérience de Broglie, ça a été fait en 1802, ça s'appelle les fentes de Broglie exactement. On voit que les électrons passent à travers les fentes et on voit que c'est des corpuscules, on voit des points, on voit plus des ondes, parce que justement on peut les isoler. Et alors, elles passent pas également de gauche à droite, elles choisissent leur chemin. On peut en avoir 50% à droite, ou 70% et 30%. Et on ne sait pas pourquoi ils font ça. Elles changent leur chemin. Et la troisième expérience la plus intéressante de la lumière, hein, c'est ce qu'on appelle donc la physique quantique. Et ça surprend tout le monde, hein, c'est un choc. Si on met quelqu'un à côté des fentes, quelqu'un qui observe, elles arrêtent de passer par une des deux fentes et passent plus que par une seule. La personne ne fait rien du tout, elle est juste observatrice. Si on met une caméra, il ne se passe rien du tout. Mais s'il y a une personne physique à côté qui regarde l'expérience, la lumière change de direction. C'est-à-dire que la personne a une influence sur ça. Vous savez que c'est la même chose pour le quantique. Si on regarde des électrons qui se promènent avec une caméra, elles font un certain truc. Si quelqu'un s'approche, elles changent. Et elles réagissent à la présence humaine. Qu'humaine, hein, pas autre chose. Hein. Donc ça, c'est vraiment un mystère. On ne sait toujours pas pourquoi. Mais on sait que la lumière donc, est corpusculaire et ondulatoire. Elle n'a pas de poids, mais pourtant, elle est infléchie par la gravité. Et quand elle passe à travers la particule de la fameuse, comment on appelle, la God particule, il y a une matière qui se crée. Voilà, donc, plein de mystères. Donc, tout le monde se bat toujours en ce moment pour savoir qu'est-ce que la lumière. On n'en sait rien du tout. Aucune idée. Donc, quand on dit Dieu et lumière, c'est la chose la plus l'introduction, c'est juste pour dire que c'est la chose la plus extraordinaire, la plus mystérieuse qu'il y a, la lumière. Parce qu'il dit, quand il dit Dieu et lumière, il n'utilise pas un mot qui serait, vous voyez, un truc qui serait Dieu et lumineux. Donc, il dit vraiment Dieu est fausse, donc c'est la lumière. Il parle vraiment de l'onde lumineuse.
Voilà, donc ça, c'était pour l'introduction, pour dire à quel point on rentre dans un domaine un peu particulier. Bon, je pourrais vous donner plein d'informations différentes sur la lumière. On va y revenir un petit peu au milieu de l'enseignement, ça va s'y prêter. Mais c'est très complexe. Donc, je vais partir sur deux paroles de Jean, l'apôtre Jean, où il dit, on essaie de décrire qui est Dieu, dans l'essence même de Dieu. On dit toujours il est omniprésent, il est omniscient, etc. Mais qui est Dieu? Donc, dans 1 Jean 1,5, peut-être je vais laisser le temps que certains prennent leur Bible. Dans 1 Jean 1,5, il dit Dieu est lumière. Il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. J'ai mal écrit mon truc là. Donc, une des essences de Dieu, il est lumière. Deuxième chose, même épître, 1 Jean 4, 7 à 8, celui-là il est plus connu, hein, il dit que Dieu est amour et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il utilise donc la parole, vous vous rappelez, on en parle à sa choix, quand il n'a pas connu Dieu, il dit gynosko, c'est-à-dire le même mot qu'avoir des relations sexuelles. Si Dieu est amour et si on n'aime pas, alors on n'est pas en intimité avec le Père. Donc, ça veut dire que, est-ce que je peux prendre la première phrase aussi? Si on connaît Dieu, alors est-ce qu'on est lumière? Parce qu'il dit que Dieu est lumière. Donc, si on n'est pas lumière, on n'a pas connu Dieu non plus. C'est une déduction logique, non? Il dit aussi dans Jean 12, 46 que tout homme qui croit en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Donc, en fait, on voit que nous, on sait que c'est une lumière, pour prendre quelques exemples, c'est une lumière qui révèle la vérité, on va le voir plus tard, qui illumine la nuit noire dans nos vies, quoi, et qui apporte l'espérance de salut. Voilà, c'est ça la lumière, en fait. Donc, il dit, alors je continue, la phrase la plus célèbre qu'on entend dans la Bible, c'est: il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors c'est intéressant ça, parce qu'il dit, moi je suis la lumière du monde, celui qui me suit. Alors dans quel sens il faut prendre le mot suit? Est-ce que ça veut dire celui qui est mon disciple, ou est-ce que celui qui est derrière moi? Parce que s'il est clair, c'est vrai qu'il est devant nous, il est clair. Je pense qu'il veut dire les deux en fait. Vous vous rappelez qu'il dit que la parole, il dit que Jésus, je suis la parole de Dieu, il dit la parole éclaire mon sentier. Donc il dit que ça veut dire que si on le suit, dans le sens on est derrière lui, alors on ne marche pas dans les ténèbres, mais qu'en plus, on a la lumière de la vie. Alors, dans un pays un peu particulier comme la France, je crois que c'est l'exception d'ailleurs, on a utilisé le mot lumière sans arrêt depuis 1789. On a dit que c'était le siècle des Lumières. Vous vous rappelez, juste après qu'il y a eu la Révolution, ils ont dit c'est le siècle des Lumières, donc on a aboli Dieu et on a mis un être suprême. Pour pas dire Dieu, quoi. Ils ont mis un être suprême qui était lumineux et qui avait un triangle maçonnique. Donc c'est ce qui s'est passé. On a appelé Paris, comme c'était la ville où vivaient tous les philosophes, on l'a appelé la ville lumière, pour dire que toutes les lumières du monde étaient là. Et vous voyez un peu la différence d'interprétation du monde par rapport à la lumière. Je ne sais pas, moi ça me fait penser un petit peu à, vous avez déjà vu dans certaines villes, il y a, par exemple comme à Dunkerque, il y a ça, dans lesquelles ils mettaient des phares, des faux phares, en plein milieu de la ville pour que les bateaux viennent s'écraser les pirates ont fait ça, les Vikings ont fait ça, dans Normandie il y en a encore beaucoup, juste pour que les étrangers aillent s'écraser sur les trucs et qu'ils pouvaient voler tout ce qu'il y avait dans les bateaux. Et moi j'ai l'impression que la lumière c'est un petit peu ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui se sont trompés et qui se sont échoués sur les vagues de la philosophie, et c'était pas la vraie lumière du monde. C'est des faux phares, il y en a un à Dunkerque qui se visite, hein. Et donc, il y a autre chose qui dit, à propos justement du paradoxe de la lumière du monde à celle de Dieu. Il est dit qu'il ne faut pas seulement voir la lumière, il faut voir aussi à travers la lumière. Alors ça, c'est dans Matthieu 6, 22, 23. 6, 22, 23, Matthieu, il dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. » Et il dit après une phrase un peu surprenante, « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres ?» Vous voyez ce qui veut dire ici qu'il y a un paradoxe qui dit qu'il y a une lumière qui est en toi qui est ténèbre, comme une lumière peut être ténèbre. Il dit justement que on peut être souvent dans l'erreur en croyant être dans la vérité. On pense qu'on marche dans la lumière, et en fait, ce sont des ténèbres encore plus profondes, parce qu'on pense que ces ténèbres-là, c'est la lumière.
Donc, il donne ici une clé, quelque part. Il dit que l'œil est la lampe du corps. C'est la seule fois où il dit ça. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Donc, si ton œil est en bon état, tu es lumière. Donc, il insiste le fait que ce qui rentre dans les yeux, ce qu'on voit, c'est la porte entre les lumières et les ténèbres. Vous voyez à quel point c'est Jésus qui dit ça quand même. Il insiste là-dedans. Attention à vos yeux. Vous vous rappelez que Job dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. J'ai pas envie que ça rentre, justement. Et dans une autre parole je ne l'ai pas ici, c'est dans Matthieu, je crois, il dit à un moment, attention à ce que... Attends, il dit, regardez, attention à ce que vous regardez, mais il dit en fait, ne regardez pas ce que vous entendez. Quand il y a la phrase, ils ont dû se tromper. Il dit qu'il faut attention à ce qu'on regarde en entendant. On dit c'est pas possible, il mélange les deux. Non, parce qu'il dit justement les deux entrées du corps, c'est l'œil et l'oreille. Donc, il dit à un moment que la ténèbres sont très dépendantes de l'œil et de l'audition. Donc, on a une seule bouche pour parler, mais ce qu'on reçoit, c'est les ténèbres. On va parler plus tard de la bouche. Alors, et ensuite, je vais parler d'un autre thème qui parle encore de ça quand même. Et on va revenir dans les parties scientifiques. Il y a vous vous rappelez qu'il y a dans Galates, il y a le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, qui est divisé en 9 en tout. Mais il y a un autre passage dans Éphésiens 5,9, vous vous rappelez, qui dit que car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Donc il dit qu'il y a un autre fruit, mais il dit que là, ce n'est pas le fruit de l'esprit, c'est le fruit de la lumière. Et, il le confirme dans Philippiens, vous vous rappelez qu'il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, soit l'objet de vos pensées. Vous vous rappelez que la pensée, c'est aussi la lumière. Donc on voit ce qu'il dit là, et je vais revenir un peu après, il dit que c'est la bonté, la justice et la vérité. Donc en plus de la patience, de l'amour, du maîtrise de soi, il y a 3 autres fruits qui existent, qui sont la bonté, la justice et la vérité. Et si vous regardez bien, vous vous rappelez qu'il est marqué, il est dit que Dieu est bon. La justice, c'est Jésus. Jésus est juste. C'est l'Esprit qui nous conduit dans la vérité. Donc, à nouveau, il nous parle à nouveau de la Trinité. Mais il est dit aussi après que Jésus est la vérité. Il est le chemin vers Dieu. Il nous laisse le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les 3, bonté, justice, vérité, à chaque fois, c'est la représentation de la Trinité, en fait. Donc, le chiffre 3 est vraiment indissociable. Et alors, je vais revenir un petit peu après. Donc, excuse-moi. Donc, je vais revenir à ça. Pourquoi on parle de la lumière et le fruit et l'amour. Donc, ça veut dire que, sans arrêt, vous verrez que dans la parole, il compare l'amour et la lumière. Il disait, Dieu est lumière, Dieu est amour. Si on n'aime pas, on n'a pas connu Dieu. Moi, je vous dis, si on n'est pas lumineux, on n'a pas connu Dieu non plus. Donc, la lumière, c'est l'amour. Comment on peut être dans l'amour si on est dans la lumière, et on n'est pas dans la lumière si on n'aime pas? Et alors, voilà l'expérience qui est surprenante, c'est que la lumière, vous savez que la lumière qu'on voit, ce qu'on appelle la lumière blanche. En fait, quand on la passe dans un prisme, vous savez ce que c'est, il y a une diffraction des trucs et on a l'arc-en-ciel qui apparaît sur. Donc, on a 7 couleurs qui apparaissent. Vous vous rappelez les fruits de l'esprit? L'amour, il dit l'amour, la lumière, donc l'amour, la lumière, se divise en 7 autres fruits qui sont toutes en fait c'est en fait la décomposition de l'amour, finalement, ce qu'on avait dit, vous vous rappelez. Et dans la Bible, il y a marqué, pour les 7 qui sont décomposés, les 7 sont des attributs de Dieu. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est pas maîtrise de soi, justement, Dieu est patient, je pourrais vous les citer. C'est une caractéristique de Dieu, il a tous les fruits. Le seul fruit que n'a pas Dieu, c'est la maîtrise de soi. Il n'en a pas besoin. C'est purement l'homme. Donc vous voyez que la lumière principale se décompose en 7, donc 7 plus 1, ça fait 8, et le 9e, c'est la maîtrise de soi, c'est nous, quoi. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'il y a une lumière qui est un amour, il se décompose en 7, et le 8e, c'est nous. La maîtrise de soi, elle est juste pour nous. Juste pour nous. C'est nous qui devons, on dit toujours, c'est une décision. La phrase classique ici. La décision, c'est la maîtrise de soi. Il nous dit qu'on peut être amour et lumière, mais on a quand même besoin de la maîtrise de soi pour pouvoir le voir. Et alors, autre chose qui m'intéresse par rapport à la lumière, et là c'est un peu plus scientifique, vous savez quels sont les éléments indispensables à la vie?
Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia ou sur n'importe quelle revue scientifique, peut-être vous savez. Pour que la vie apparaisse sur un endroit. La vie telle qu'on la connaît, bien sûr. L'eau, la terre, oui, la terre. Oui, l'oxygène, l'air et la lumière, la photosynthèse. Sans lumière, il n'y a rien qui pousse, hein, c'est pas possible. Donc les 4 éléments, vous vous rappelez que le chiffre 4 dans la Bible, c'est toujours les fondements. Alors il y a les 4 directions, les 4 vents, la Trinité plus 1, donc l'Église plus la Trinité, qui sont 4. Donc on voit ici, il y en a 4. Et vous vous rappelez que eau, air, lumière et sol, Dieu est la lumière, on vient de le voir, hein. Jésus dit, je suis la source de la vie, je suis l'eau. Et le Saint-Esprit, vous savez que ça s'appelle pneuma ou roua, comme on veut, ce qui veut dire l'haleine, le souffle, etc. Et rappelez-vous que quand on est né de la terre, nous, donc la terre c'est l'homme. Et qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait dans l'homme? Il souffle son esprit. Ensuite qu'est-ce qu'il fait? Il est exposé à la lumière de Dieu. Hein, on a vu que c'est dans Genèse. Et Jésus vient pour être l'eau. C'est-à-dire qu'à nouveau, les 4 éléments sont en nous. Et je vais aller un petit peu plus loin sur les 4. Quand on est baptisé, on est baptisé d'eau. Ça, c'est le premier baptême. Et le deuxième baptême, on est baptisé de l'esprit, de l'air. On est baptisé de feu. Et nous, on vient d'où? On vient de la terre. Quels sont les 4 éléments essentiels qui existent? L'eau, la terre, le feu et l'air. C'est les 4 éléments qu'on considère les 4 éléments. Ça s'appelle les 4 éléments essentiels, c'est ce que tu disais dans l'alchimie, quoi. Le feu et la lumière, c'est très proche aussi, il n'y a pas de différence. Un autre 4 qui vient aussi de la lumière, il y a 4 forces fondamentales qui gouvernent l'univers. 4 seulement. Une qu'on connaît bien, c'est la force gravitationnelle, bien sûr, hein, tout ce qui tu jettes dans les retombe. Il y a la force électromagnétique, c'est la lumière. Et il y a 2 autres forces qu'on appelle les forces nucléaires, c'est la force faible nucléaire, la force forte nucléaire. La faible, alors c'est surprenant, c'est celle qui maintient les galaxies à distance les unes des autres. C'est une force nucléaire qui les éloigne. Et la force nucléaire forte, c'est ça qui est surprenant, c'est ce qui permet à l'électron de rester dans le noyau. Si on n'avait pas ça, on explose. Donc à nouveau, il y a 4 éléments fondamentaux. Et vous savez que, alors on va reprendre la Bible, ces 4 éléments fondamentaux, les 4 forces fondamentales, pardon, hein, elles ont été créées dans l'univers. Théorie du Big Bang, hein, je vous parle, hein, mais on n'est pas contre, hein, puisque ça correspond à ce que dit la Bible. Elles ont été créées à un moment particulier qui s'appelle le temps de Planck. Hein, c'est-à-dire que, je ne sais pas, bon, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est 10-43 millisecondes, c'est-à-dire que c'est à la création de l'univers, il y a eu un moment très très court, 10-43, donc 0,00043,0,1, un temps particulier qui s'appelle le temps de Planck, où les 4 forces ont été créées en même temps. En même temps, elles ont été créées. Et ensuite, donc on trouve dans l'univers un truc qui s'appelle la force de Planck, qu'on peut mesurer dans tous les coins de l'univers, sur toutes les galaxies, qui a une trace de cette partie-là. Mais ce qui est très surprenant, c'est que les 4 forces qui ont été créées, elles ont été créées après la lumière. Donc, ils n'ont aucune explication pour la lumière. La lumière a été créée en premier, et elle a créé ensuite le Big Bang. C'est-à-dire qu'avant la création du monde tel qu'on le connaît actuellement, ils sont forcés de dire, les scientifiques, qu'il y avait la lumière avant. Ils ne savent pas comment, ils n'ont pas d'explication. Pour la lumière, ils ne savent pas. Ils n'ont pas d'idée. Oui, donc, comme quoi la science par rapport à la Bible et par rapport à nous, c'est quand même pas mal. Hein. Ensuite, les derniers points, on ne va pas faire très long aujourd'hui. Hein. Il dit à un moment, vous vous rappelez, dans Marc 4, 21, il dit, c'est la phrase la plus connue de Jésus, il dit « Apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. » N'est-ce pas, pour la mettre sur un chandelier? Vous vous rappelez? Alors là, en fait, il décrit, faut savoir qu'une maison, à l'époque, une maison hébreu, c'était très simple. Hein. Il y avait un lit, un endroit pour garder la nourriture et boire. C'est tout ce qu'il y avait. Pour eux, c'était une maison. Il n'y avait pas de choses très, très complexes à l'époque. Donc, en fait, il parle de la maison. Est-ce que dans ta maison, tu mets ça à la place de la nourriture? Est-ce que c'est plus important que la nourriture, plus important que où tu dors? Est-ce que c'est plus important que ce que tu bois? Vous vous rappelez que la parabole déjà de ce que tu manges, ce que tu bois, il redit exactement la même chose. Il dit non, ta lumière, il faut que tu la mettes sur un chandelier. Elle doit éclairer ta maison. Hein. À chaque fois, symboliquement, on va avoir la maison interne. Et donc, cette parole-là, quand ils ont entendu ça, les disciples, ceux qui suivaient la lumière,
Je pense ils ont compris cette parabole-là d'une façon assez simple, au premier niveau, mais que quand Jésus a été crucifié à la croix, il a été crucifié, vous vous rappelez, sur une hauteur, très haut, où tout le monde pouvait le voir. Il était sur une croix qui représente un chandelier. Il était en hauteur, comme un chandelier, et qui était dessus la lumière du monde. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont dû dire, en fait, il ne parlait pas à nous. Il disait que la vérité, la vérité et la lumière, Jésus, elle ne doit pas être enterrée. Parce que quand il parle sous un lit, sous un boisseau, elle ne doit pas être sous la terre. Elle doit être au-dessus. Il parle déjà même de sa résurrection. Donc, il dit déjà que la croix, c'est le chandelier qui éclaire. C'est déjà le chandelier qui éclaire. Donc, si on veut voir la lumière, où est-ce qu'on doit regarder? On doit regarder à la croix. La croix, c'est le chandelier, c'est la lumière du monde. On ne doit pas oublier que ce moment-là, c'est le moment où la lumière a envahi le monde entier. C'est la seule façon qu'on puisse être lumière, c'est grâce à l'œuvre à la croix. Et alors, je vais continuer dessus en passant. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? La miséricorde de Dieu. Il est mort à notre place par miséricorde, par grâce. Et vous vous rappelez qu'à un moment, il y a un certain Saül qui poursuit Jésus. Il le rencontre sur le chemin, donc les ténèbres. Il rencontre Jésus et qu'est-ce qui se passe? Il le rend aveugle. Il était déjà dans les ténèbres, mais là, il est carrément aveugle. C'est-à-dire que l'œil de son... Vous vous rappelez que l'œil, ce qu'il a dit sur l'œil, il éteint tout ce qu'il peut voir pour qu'il ne puisse plus être contaminé par le monde, il devient aveugle. Vous vous rappelez qu'est-ce qui se passe quand, à un moment, comment il s'appelle, le monsieur qui va rencontrer Jésus? Ananias. Alors, c'est le nom romain, hein, parce que le nom exact, c'est, en fait, il s'appelle Shanania, hein, donc ils ont retenu Anania. Shanania, Ya, vous savez que ça veut dire Yahweh, et Shana, ça veut dire la grâce. Donc ça veut dire en fait la grâce de Dieu, Dieu qui fait grâce. Donc au moment où Saül ouvre ses yeux, quelle est la première chose qu'il voit? Il voit la grâce de Dieu. Et il rentre dans les lumières. Donc il voit finalement l'œuvre à la croix. Jésus est déjà mort, mais l'œuvre à la croix, elle est à travers de ses disciples. Ses disciples sont la lumière. Vous vous rappelez que c'est quand même particulier parce que Saül, c'est quand même quelqu'un qui est un meurtrier. C'est-à-dire qu'il a tout pouvoir pour tuer un chrétien comme il veut. Il n'est pas jugé. Hein. Donc, quand il dit à Ananias, la grâce de Dieu, tu vas aller voir Saül. Aïe, t'es sûr? T'es sûr? Parce que c'est terrible, hein, quand il va ouvrir les yeux, non? Vous vous rappelez que lui qui était le plus faible, le plus mauvais, devenir la personne la plus importante dans le christianisme. Mais la première chose qui se passe quand on est aveuglé dans les ténèbres, où on se convertit, on rencontre la grâce de Dieu. Comme Saül. Nos yeux sont ouverts sur Shanania. Voilà. Donc, vous vous rappelez, on a dit la grâce, la croix, la lumière, ce sont en fait presque des synonymes, en fait. Et maintenant, en ce qui concerne nous, j'ai pris juste 3 commandements, hein, mais ils sont quand même les plus importants, je pense. Par rapport à la lumière, le croyant, ce qu'il est appelé à faire. Vous vous rappelez, il y a marqué dans 1 Pierre 2,9, on avait étudié ça il y a 3 mois. Il dit que nous, au contraire, il dit, on est une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin qu'on annonce les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa lumière. Donc, en fait, on est appelé quoi? À être un sacerdoce, une nation sainte. Donc, sainte, vous vous rappelez, ça veut dire séparé. C'est pour ça qu'il dit vous, au contraire, par rapport aux ténèbres. Donc, on est appelé à être séparé pour être la lumière. Première chose. Deuxième thème, Éphésiens 5,8. Il dit autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. C'est beau cette parole, des enfants de lumière. Ça veut dire que, pour moi, ça me touche bien, parce que ça veut dire qu'on est. Il dit marchez pas justement, il a pu dire maintenant vous êtes dans le Seigneur, marchez dans la lumière. Non, il dit marchez comme des enfants de la lumière. C'est-à-dire qu'il nous donne. Les deux sont presque inséparables. C'est-à-dire que la paternité et la lumière, c'est difficile. Comment marcher dans la lumière si on ne sait pas qui est-ce qui marche devant nous, si on ne sait pas que c'est notre Père qui nous donne la lumière. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et alors, ça c'est un peu quelque chose qui fâche comme thème, mais c'est très intéressant. C'est Éphésiens 5, 10 à 12. Donc Éphésiens 5, 10 à 12. Il dit, pour nous, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les.
car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Alors, le mot manifesté, c'est le mot pharéos, qui veut dire tout ce qui brille, hein, parce que des fois, le mot manifesté, ça peut être bizarre. Tout ce qui brille est lumière, hein, en nous. Mais vous voyez la phrase qui dit, il faut bien examiner ce qui est agréable, justement pour pas qu'on soit, en croyant qu'on est dans les lumières, on est dans les ténèbres. Donc, il faut vraiment examiner la lumière de l'Écriture pour ne pas se tromper. Il dit ne prendre point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Donc, il nous dit séparez-vous des gens qui sont ténèbres. Hein. Alors qu'on a l'impression de dire non, c'est pas grave. Il y a un moment, il faut se séparer des œuvres des ténèbres. Et en plus, il faut les dénoncer. Il y a 2 mots. Il y a les dénoncer et les condamner en plus. Waouh. C'est-à-dire que tu dis non, oh, bah, c'est pas grave. Un tel est dans un péché tellement terrible, il est pédophile au 15e degré, mais c'est pas grave, ça reste mon ami. Non, il dit carrément, il faut le condamner et le dénoncer. Il faut le confronter. Quoi. Il ne dit pas par rapport aux ténèbres qu'on doit être neutre. Il ne dit pas qu'on doit être neutre. Jamais il a dit ça. Il dit qu'en tant qu'enfant de lumière, avec amour, vous vous rappelez, on doit confronter les ténèbres, on doit confronter les gens. Quelqu'un disait que si on aime vraiment son frère et qu'il est dans les ténèbres, on doit le reprendre, sinon ça veut dire qu'on ne l'aime pas vraiment. Parce qu'à la fin, Dieu dit, c'est vous qui serez responsable de sa mort et pas lui qui sera responsable de sa propre mort. Oui, le fait d'être dans les ténèbres, c'est pas seulement je suis dans les ténèbres, Jesus freaks, comme il y a tout le monde, avec les hippies, je suis dans les ténèbres. Non, il donne une charge différente, c'est-à-dire qu'il nous demande d'être dans les ténèbres, mais de faire quelque chose aussi, pas seulement d'être dans les ténèbres pour profiter des ténèbres, on est responsable des autres aussi. Et alors qu'est-ce qui se passe justement dans le monde? Pourquoi il y a tellement de problèmes en ce moment? C'est que les gens ont peur de la lumière. C'est ça le problème. Donc, parce que vous rappelez-vous que dans Jean 3,20, il dit « La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées au plein jour. » Donc, ça, c'est intéressant parce que finalement, quand on est confronté à ce que je disais tout à l'heure, à des gens qui sont dans les ténèbres, il faut quand même savoir que c'est juste parce que leurs œuvres sont mauvaises et qu'ils ont peur qu'elles soient exposées. Et quand on a des ténèbres dans sa vie, ce que dit dans la parole, il dit qu'il faut les exposer, parce que si on expose les œuvres des ténèbres, Satan n'a plus d'emprise là-dessus. En fait, on est sous l'emprise de Satan que tant qu'on n'a pas exposé au plein jour les ténèbres. Donc c'est important de se rappeler de ça. Les gens du monde ont peur de la lumière, ça c'est normal, mais que dans le monde croyant il y ait ça, c'est pas vraiment normal. Et d'ailleurs, je vais vous citer un œuvre il n'est pas chrétien, c'est Platon, il avait dit quelque chose là-dessus. Il avait dit, on peut facilement pardonner un enfant qui a peur de l'obscurité, mais la vraie tragédie de la vie, c'est quand les hommes ont peur de la lumière. C'est une vraie tragédie. C'est-à-dire que la vie peut être complètement gâchée parce que sans arrêt, on a peur que nos œuvres soient exposées. Donc, c'est exactement l'inverse. Et donc, je vais terminer là-dessus d'ailleurs. Jean 3, 21, il est dit, celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, donc brillantes, parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, vous voyez qu'à nouveau, il fait la comparaison toujours. Jésus, vous vous rappelez que c'est la lumière du monde, mais c'est aussi la vérité, le seul chemin vers la vie. Donc là, il ne fait que des équivalents. Jésus, c'est la lumière du monde, c'est la vérité, c'est l'amour. On ne peut pas tellement séparer l'un de l'autre. C'est un peu comme le prisme tout à l'heure. C'est la même chose, en fait. Donc, la question, un petit peu pour nous aujourd'hui peut-être, c'est est-ce qu'on est dans la lumière déjà? Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas des ténèbres en nous, même si elles sont partielles? Et ces ténèbres, peut-être qu'on pense qu'elles sont la lumière, parce que comment on peut savoir? Il le dit, examiner. Donc, il nous demande de nous examiner à la lumière, tu peux dire, hein, on peut s'examiner à la lumière de la parole. Un exemple peut-être qui montrait qu'on est dans des ténèbres, des petites ténèbres, on va dire. Vous vous rappelez ce que Dieu dit, les choses les plus importantes, pardonner. Pardonner, on a partagé un texte pour le jeune d'ailleurs. Le pardon, ça montre déjà qu'on est dans la lumière, qu'on n'est pas dans les ténèbres.
Est-ce que la non-reconnaissance, la non-gratitude, vous vous rappelez, on a chanté la gratitude, le fait de ne pas être reconnaissant pour Dieu, c'est une preuve qu'on est encore dans les ténèbres, parce qu'il dit sans arrêt, il parle sans arrêt, soyez reconnaissants, soyez dans la gratitude, chantez un chant au Seigneur, soyez dans la joie. Si on voit que notre joie, notre gratitude, elle est éteinte, il y a une racine qui est dans les ténèbres encore, qu'on n'arrive pas à libérer. Moi, c'est un exercice que je fais tous les matins quand vous vous levez, je l'ai déjà dit une fois, regardez vos pieds. C'est ce qu'on fait. Parce que quand tu regardes tes pieds, tu dis, oh, j'ai des chaussures. C'est bien, il y a des gens qui n'ont pas de chaussures, hein, c'est difficile pour marcher. Hein. Il y en a qui n'ont pas de chaussettes aussi. Des fois, tu dis, j'ai pas de chaussures, mais j'ai des chaussettes. Et si tu n'as pas ça, tu peux dire, ben, j'ai des pieds. Je n'ai pas été amputé des pieds. Donc tous les matins, quand c'est dur de se lever, moi je regarde mon pied. Oh, c'est bon, j'ai des pieds, je peux me lever, je vais pouvoir marcher. Tu peux regarder tes mains aussi. Mais on devrait toujours se rappeler que Dieu nous donne tout. On a vraiment tout en Christ, hein, c'est sûr. Et que si le matin on se lève dans une espèce de... Même le travail, tu vas te dire, oh non, le travail. Ou mince, c'est l'hiver, il fait nuit. Rappelez-vous que la nuit, c'est une saison très importante parce que c'est là que se passe le froid, c'est là que se passe le froid, l'eau et les champignons qui vont faire pousser les arbres. S'il n'y a pas ce froid-là, il n'y a pas d'arbres, il ne va rien se passer. Il n'y aura pas de récolte. Donc c'est très important de se rappeler que les saisons, c'est important. Il dit que le travail, c'est très important. Faites tout pour Dieu, sans rechigner. Donc on a un travail, super, on a des pieds. Donc si le matin, si on sent qu'on n'a pas cet esprit de gratitude, qu'on est dans les problèmes, il y a quelque chose qu'on n'a pas exposé quand même. On est encore un petit peu dans les ténèbres. C'est intéressant, ça donne... Parce que dire je suis dans le péché, c'est différent, mais dire je suis dans les ténèbres, c'est plus fort, je trouve. Ça veut dire que, vous vous rappelez qu'il dit il y a un chemin à gauche et à droite, la vie ou la mort. Il y a les lumières ou les ténèbres. Les ténèbres sans lumière, ça n'existe pas. Hein. Si tu allumes une allumette, il n'y a plus de ténèbres. Hein. Ça ne s'appelle plus les ténèbres. Donc, il dit toujours qu'il y a un choix à faire. Il dit à un moment, ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Il dit qu'on est sauvé ou on est perdu. C'est-à-dire qu'il y a... Il ne donne pas de trucs ambigus qu'on pourrait être dans une demi-lumière ou une demi-ténèbre. Il dit aussi qu'il y a un moment, il accuse les pharisiens, il dit vous êtes les enfants du mensonge. L'inverse de la vérité. Donc on peut être soit enfant de la vérité, soit enfant du mensonge. Ce qui veut dire que quand on ment, notre père, c'est Satan. Quand on n'est pas reconnaissant, c'est la même chose. Parce que ce que veut vraiment Satan, c'est quitter il veut qu'on ne soit pas reconnaissant, c'est marqué dans tous les trucs. Hein. Soyez reconnaissant, peu importe les circonstances, soyez toujours dans la joie, soyez toujours dans la lumière. Quoi. Donc, est-ce qu'on est dans les lumières? C'est facile, on peut examiner sa vie, il va y voir quels sont les moments où je passe encore dans des endroits sombres, et comment est-ce qu'on peut résoudre ça? À droite. Hein? On passe à droite ou à gauche. Oui, on change de chemin. On change de chemin. On change de chemin. Mais là, c'est important de remarquer une chose. Pourquoi on partage ces thèmes-là? Parce que c'est important. On est en temps difficile, comme Domi a partagé le samedi dernier, mais ce n'est pas un temps difficile qu'on ne peut pas vraiment gérer, qu'on ne peut pas être victorieux. Au contraire. Justement, pour faire l'axe, que nous sommes la lumière. Dieu vient vraiment à montrer que vraiment on ne peut pas vivre sans lui. Là, dans le message, tout ça, même des moments, parce que la dernière week-end, on avait parlé de l'avortement. Vous voyez le film, le moment que se trouvent les ovules et les spermatozoïdes, déjà il y a la lumière. La vie commence. La vie commence. Ça, la vie. Donc notre vie dépend de la lumière. Et nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière, c'est pas en théorie. C'est pas une théorie qui dit ah oui, les chrétiens sont la lumière parce que c'est la lumière du monde. On commence à réciter la Bible. On va se moquer d'eux. Mais finalement, nous sommes dans nous créés pour la lumière, les quatre éléments. Maintenant, on va voir, on avait parlé aussi le samedi dernier, vraiment une séparation entre la lumière et les ténèbres. C'est clair. Pour moi, c'est clair maintenant. C'est clair. Pourquoi? Parce que Jésus revient. C'est pas une histoire de la Bible que tout le monde peut lire. Ah oui, c'est bon l'histoire. Non, c'est la vérité.
Et c'est le moment, en fait, de nous aligner à lui, à ses paroles, à dire vraiment, si on voit la profondeur de ces paroles d'aujourd'hui, on comprend mieux, je crois. Je ne sais pas, pour moi, c'est comme ça. On comprend vraiment que tout ce qui s'est créé, tout ce que Dieu a créé dans le monde entier, les planètes, toute la création entière, c'est lui qui existe. Aucune chose, c'est pas de son contrôle. Toujours Dieu contrôle tout, même les ténèbres. Mais on doit choisir en quel chemin on doit marcher. Je peux continuer. Dieu nous laisse parce que c'est la seule chose que Dieu ne peut pas intervenir en nous, c'est notre décision. Vraiment, je parle toujours de la décision, mais c'est vrai. Hein, parce que Dieu nous donne la liberté de choisir. Elle nous montre tout ce qui est bon. C'est pour ça que le psaume dit « Goûtez que je suis bon. Goûte sa bonté en tous les sens. » Même, on a tout, mais toujours l'ennemi nous a enseigné, et le monde aussi, parce qu'on voit, c'est ce qu'on dit la parole, on écoute et ce qu'on voit. Ça veut dire que tous les bruits qu'il y a maintenant dans la communication, même dans les familles, c'est des bouches à oreille. C'est ça vraiment, même la façon de dire, c'est vrai. Donc, si je ferme les yeux, j'entends quelque chose, je vois ce que j'entends, sans voir. Donc, si on commence vraiment à aligner, même déjà, ne serait des choses qu'on entend, on commence vraiment à entrer dans le chemin de la lumière. Donc, qu'est-ce que la lumière? Tout ce que Tommy a partagé aujourd'hui. Il y a un très grand faux message qui commence à s'élever. Plus, en plus. Et surtout, rappelez-vous que le son crée la lumière. Donc, ce qu'on dit à l'endroit où on se trouve, on change l'atmosphère. Parce que ce qu'on dit, si c'est contraire, on va créer une lumière. Justement, c'est important de rappeler que le son peut créer aussi l'obscurité. Parce que si on dit des choses négatives, donc rappelez-vous que le son crée la lumière. Ce qu'on dit influence aussi notre lumière. Donc, on peut répondre à voix haute en disant non, pas d'accord. Il faut le dire aussi. C'est pas le penser seulement, c'est le dire. Parce qu'en fait, la bataille, c'est pas contre les personnes. La bataille, c'est contre l'ennemi, contre les ténèbres, contre les choses qui bougent. On s'élève sur ça, parce que des fois, on peut regarder les personnes. Et non, c'est pas vrai, c'est tout l'esprit qu'il y a derrière de tous les mouvements, de toutes les choses qu'on voit, même de toutes les nations, on sait déjà. Mais le temps, c'est vite. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a dans le journal, scientifiquement, la Terre vraiment s'est accélérée. Et c'est la vérité. Elle n'avait jamais tourné aussi vite. Voilà. 0,15 secondes. Mais bon, mais t'es manquant. Ça veut dire qu'elle accélère. Ça accélère le temps. C'est vraiment le signe qui est vraiment Dieu. Jésus nous avertit, il a dit, il y aura des signes, des signaux et des prodiges, il y aura tout. Et c'est facile, vraiment, c'est une décision. Vraiment de dire, Seigneur, je prends le choix je choisis la lumière, je choisis le chemin de la vérité. Aide-moi. Parce que même pour Paul, il a dit ça, même c'est la grâce qui nous soutient tous les jours, c'est la grâce qui vient en nous afin que nous ne pas être aveugles. Donc c'est ça aujourd'hui. Vraiment, on a prié justement avec l'équipe des intercesseurs et tout prophétique. Qu'est-ce que le Seigneur nous parle? On va passer tout vraiment. On va partager parce que Dieu nous a parlé très, très fort cette année pour la lumière. Mais la lumière, parce qu'on a vu, seulement je vais raconter un détail parce qu'après on va vraiment lire tout. Je ne sais pas comment on va le faire. Mais il y avait deux mailles, deux filets de récolte. Il y avait une qui c'est vieux, qui c'est vraiment, je ne sais pas comment. Comme quand un filet reste dans l'eau depuis trop longtemps, quand il devient sale, il se désagrège, quoi. Oui, et en fait, ces filets, elles ne peuvent pas résister le poids de la récolte. Mais il y avait autre côté
qui vraiment va résister le point de la récolte. Pourquoi? Parce qu'ils en fait, le filet, c'est fait de lumière. C'est comme d'or. Les mailles étaient en La or. maille est en or. En or. Donc là, ça veut dire que c'est les enfants de la lumière qui va vraiment être en place, qui va monter la lumière, et ce sera la lumière qui va récolter vraiment la semence, la récolte. Et en plus, on va les amener dans l'or, dans la gloire de Dieu tout de suite. Là. Sur la gloire de Dieu. Ça va aller plus vite. Donc, on va partager tout ça parce qu'il y a plein de paroles qu'on a reçues. Et l'idée, c'est justement de faire une seule voix pour déclarer, pour nous aligner tous ensemble dans la même vision. En plus, cette année, c'est important, vraiment, on vous encourage de que chacun de vous commence à prier pour cette année. Seigneur, c'est quel mon but de cette année? Dieu donne les noms de chacun. De chacun, Dieu dit, par exemple, l'année dernière, c'est l'année de l'intimité, de la paternité et de la identité, de la paternité, le Seigneur nous avait dit. Donc, personnellement, Dieu a parlé vraiment de la foi, de plein de choses que Dieu a données comme nom. Dieu va vous donner. On a le nom de l'année. Prie chacun. Vraiment, prie et dis, Seigneur, cette année, comment tu vas le faire? Ça dépend, ça dépend ce que Dieu va travailler avec vous. Et Dieu va donner le nom et Dieu va travailler toute l'année sur ce thème-là, en toutes les dimensions. Et à la fin, on va dire, ah ouais, j'ai fini. Et finalement, je fais tout. C'est intéressant d'écrire chaque chose que le Seigneur nous dit, d'avoir un cahier tout le temps. Parce qu'on peut voir à la fin de l'année combien vont Dieu. On sait que c'est vrai, mais quand on regarde, quand on voit les choses que Dieu nous a données, les choses que le Seigneur a fait, c'est merveilleux. On voit, il y a plus de gratitude, on va dire comme ça. Et on voit que vraiment, quand on s'aligne avec le Seigneur, on peut marcher vraiment à ce que Dieu a prévu pour chacun de vous. Une chose, c'est la communauté. Et comment le Seigneur commence à parler dans l'esprit pour l'Europe, parce qu'ils sont des continents différents, mais il y a une voix aussi pour toute la terre. Mais pour chacun de vous, pour chaque famille, il y a un mot, il y a un but qui est différent à les autres, que ce n'est pas dissocié à ce que Dieu parle, évidemment, mais qui s'aligne à les besoins de chacun. Voilà. Ouais, je pense qu'en tout cas, une des paroles pour la communauté dont tu parlais, c'est qu'on soit tous dans la lumière quand même. Ça, c'est important. On a parlé d'un fois de l'unité, que Dieu ne pourrait rien faire s'il n'y avait pas l'unité. Mais au moins, dans le peuple, il faut qu'il y ait l'unité. Et une des façons d'être dans l'unité, c'est de la lumière. Quoi. On ne peut pas avoir quelque chose de caché. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut vraiment que ça soit mis dans la lumière. Il faut vraiment qu'on puisse avancer transparent. Transparent, brillant en tout cas, que ce qu'il dit, que les œuvres soient brillantes, manifestées, qu'on puisse vraiment manifester Dieu vraiment. Mais la grâce de Dieu, ce sera tous les jours en cette année. Le monde dit, c'est pire cette année. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai dans la terre. Mais nous, comme nos enfants, les enfants de Dieu, non. C'est différent si on s'aligne. Vraiment, Dieu va faire un tour à travers de nous, à côté de nous, justement, pour nous garder de tout ce qui va se passer sur la terre, parce que c'est clair, Dieu l'a dit, et c'est vrai. D'ailleurs, on s'est plaint pendant des années que l'Église n'était pas visible. Là, d'un seul coup, là, elle peut vraiment être visible parce qu'on a augmenté les ténèbres. Donc, là, avant, on se disait, mince, on ne s'occupe pas de nous, les chrétiens, on n'a pas notre avis, on n'a rien le droit de dire, notre voix politique même ne compte pas, notre voix économique ne compte pas. D'un seul coup, Dieu va bénir son Église, va bénir les chrétiens, on va de nouveau pouvoir briller. Ce n'est pas une occasion à laisser passer. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, il disait dans Timothée 3 que les ténèbres allaient venir, mais que justement, à cause de ça, il fallait mettre le paquet sur l'évangélisation, il fallait faire son travail, il fallait reprendre. Il dit que les circonstances soient favorables ou non, reprenez, enseignez,
faites votre boulot, quoi. Donc il le dit dans le moment des ténèbres, il le dit, il avertit. Dans les derniers temps, il y aura des problèmes. Ça sera le moment où il faudra briller encore plus. Donc c'était déjà marqué dans la parole. Et rappelez-vous que la clé, c'est l'amour. On Et la clé, c'est l'amour. peut pas La juger lumière, la l'amour, la personne, c'est vérité. l'amour et la vérité que c'est dans la parole. On va prier et après on va Ouais. partager. Oui. Parce Vous qu'on partagez on va prier et après on va parler ça. Et parce que c'est important de donner aussi le cours que ça va ouvrir. Et ça Oui, dépend des d'accord, jours. ok. Donc, D'accord. Seigneur, merci vraiment pour, comme je disais tout à l'heure, Seigneur, c'est vraiment en regardant sur ce chandelier à la croix, Seigneur, en hauteur, Seigneur, vraiment, on voit que ça n'a pas été caché. On peut pas dire que ton œuvre n'était pas connue, Seigneur, tu étais à la croix. Et même, je me rappelle que ceux qui t'avaient crucifié, Seigneur, au moment où le voile du temple s'est rompu, Seigneur, même les Romains qui t'avaient crucifié, ils ont dit sûrement cet homme-là, c'était le Fils de Dieu, Seigneur. Et même ceux qui étaient crucifiés avec toi, il y en a un des deux qui a reconnu que tu étais le Fils de Dieu, Seigneur. Alors nous, qui sommes plus loin, alors, à fortiori, Seigneur, on doit reconnaître ça, Seigneur, que cette œuvre que tu as faite, cette lumière qui brille pour toute la terre, qu'ils puissent la voir, Seigneur, c'est vraiment par grâce. Parce qu'à un moment, tu as même dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite, Seigneur. Et c'est pas que tu négociais avec ton Père, Seigneur, c'est que tu disais à ton Père, je sais ce qui va me passer, mais je l'accepte. Et tu as vraiment pris tout sur toi, Seigneur, et nous, on a vraiment juste à suivre ton chemin. Il dit, celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres. On veut suivre ton chemin, être disciple, ça veut dire te suivre, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, jour après jour, à tous les moments de la journée, de toujours se rappeler, Seigneur, est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis dans l'amour? Est-ce que je suis dans la lumière? Est-ce que j'ai pas en moi des zones de ténèbres? J'ai pas envie. J'accepte ta paternité. J'ai envie d'être enfant de lumière, donc je dois marcher dans ta lumière et je refuse toutes ténèbres qui sont en moi. Et je te demande, Seigneur, d'exposer, Seigneur, en moi, Seigneur, dans le privé, Seigneur, les ténèbres qui sont en moi afin que je puisse les chasser et te demander pardon, Seigneur. Tu as dit que tu étais fidèle, Seigneur, pour nous pardonner, Seigneur, et de manière que tu puisses nous trouver saints et purs, Seigneur. Merci pour tous ceux qui ont écouté ce message, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur, dans leur famille et qu'ils aient envie, à cause de cette lumière, Seigneur, de la partager à tous ceux qui connaissent, Seigneur, parce que être dans la lumière, on le sait, hein, quand on est au soleil, on est tellement content, Seigneur, ça brille sur nous et on n'aime pas le noir, Seigneur. Tu nous as fait comme ça, parce que dès le départ, l'homme aime la lumière, il n'aime pas les ténèbres, Seigneur, dans le physique, Seigneur, et que dans le surnaturel, ça soit exactement pareil, Seigneur. Que ta lumière brille en nous jour après jour, Seigneur, et que tout le monde puisse le voir, Seigneur. Ma famille, Seigneur, la famille de tous ceux qui sont là, Seigneur. Je te remets mes patients aussi, et tous ceux qui sont dans un travail, Seigneur, qui puissent la lumière pour ceux qui côtoient tous les jours dans leur zone d'influence, Seigneur, aussi bien à l'école, Seigneur. Je te prie aussi pour les générations qui viennent, Seigneur, que nous, en tant que parents, nous puissions être la lumière pour eux aussi, Seigneur, pour qu'eux aussi puissent rentrer dans la lumière. Tu sais, quand on est enfant, on est facilement à tester les limites, Seigneur, qu'on puisse vraiment leur donner, Seigneur, cette notion, Seigneur, de lumière, Seigneur, qu'on puisse avec amour, les reprendre quand ils ne sont pas dans la lumière, afin qu'ils puissent, dès leur jeune âge, Seigneur, apprendre à marcher comme ça, Seigneur. Et merci, Seigneur, tout simplement pour cette journée. Et en plus, je déclare vraiment qu'elle commence à libérer de chaque maison, de chaque de vous, commence vraiment à libérer une chanson nouvelle. Une chanson qui transforme vraiment ton lieu d'influence, même ta maison, le lieu où vous êtes, vraiment commence à libérer ces chansons débordant, qui louent le Seigneur, la joie, l'amour. On transforme vraiment les atmosphères à travers de notre bouche, de la parole, de l'adoration, de chanter, d'adorer, de déclarer la vérité, la lumière en nous, autour de nous. Et je déclare ça qui commence vraiment à développer, à déclencher ces joies qui viennent de l'esprit, c'est pas de l'homme. Parce que quand l'esprit commence à prendre notre esprit, commence vraiment à libérer cette atmosphère. Et aucun ténèbre pour nous toucher à cause de la lumière, la joie qui sort à travers de notre bouche, Seigneur. Justement, on déclare que vraiment un peuple s'élève au nom de Jésus avec cette joie, avec cet amour, avec tout ce que tu as déclaré dans toutes les paroles qui parlent de la vie, de la lumière, de la vie, de l'amour, de l'espoir. Même si le monde parle, l'ennemi nous dit qu'il y a la mort, nous sommes la vie parce qu'on a la vie en nous, que c'est toi, Seigneur. Merci parce qu'on avance avec toi. Tu avances
avance et nous aussi, Seigneur. Parce que la loi de Dieu commence à déplacer. Ça commence à déplacer, donc on le suit. On suit la lumière qui nous guide à le chemin et au but que Dieu a créé et qui a préparé pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.